relancer ce processus. Merci. Joris Bové. Merci, Monsieur le Président. Depuis 10 ans, l'Égypte construit une barrière à sa frontière avec la bande de Gaza. Ces derniers mois, avec l'escalade du conflit israélo-palestinien, l'Égypte accélère les travaux et renforce la construction de cette barrière pour éviter un exode gazaoui vers le Sinaï. Le Sinaï est un territoire où l'activité terroriste reste un défi majeur pour la sécurité de l'Égypte. Cependant, cette politique entraîne des conséquences diplomatiques. Elle suscite des critiques dans le monde arabe, où elle est vue par certains comme une renonciation à la solidarité avec la Palestine, ainsi qu'une pression des organisations internationales. Un isolement stratégique pour la stabilité nationale égyptienne, mais risque-t-il d'affaiblir la position de l'Égypte comme médiateur dans le conflit? Je vous remercie. Denis Charby ou... Non, vous savez, il y a un discours contradictoire. L'érection de ce mur, c'est justement pour que les réfugiés palestiniens n'aillent pas en Égypte, ce à quoi l'Égypte s'oppose pour des raisons, je dirais, nationales, mais je dirais ce à quoi également les Palestiniens s'opposent. Ça aurait certainement économisé beaucoup de vies humaines si il y avait un couloir qui aurait permis aux Palestiniens de se réfugier là-bas en toute sécurité, mais à cause du précédent de la Nakba, les Palestiniens, en tout cas, ne l'envisagent pas. Je crois que cela démontre effectivement que la bande de Gaza est une poudrière non seulement pour Israël, mais elle l'est aussi pour l'Égypte, et ça fait partie effectivement de cet intérêt national, et je vois difficilement comment on pourra... Pourquoi faudrait-il exiger des Égyptiens de remettre en cause leur sécurité nationale s'ils estiment que c'est par ce biais-là qu'elle est mise en cause? Merci. Jean-Paul Chagnolot, vous voulez rajouter? Oui, juste un mot pour rappeler que l'idée que les Gazaouis partent, c'est une idée qui est très en vogue, c'est le moins qu'on puisse dire, dans cette coalition. Et certains le souhaitent. Hein. Il y a même eu des tribunes dans la presse internationale de certains de ces personnages pour dire que l'Europe devait prendre ses responsabilités et accueillir des réfugiés gazaouis. C'était des tribunes qui sont sorties dès le mois d'octobre 2023. Ça, c'est ma première remarque. Ma seconde remarque, c'est pour dire que les Palestiniens sont dans une contradiction terrible. Certains auraient voulu pouvoir quitter Gaza et se réfugier du côté de l'Égypte en passant par Rafah, et en même temps, ils savaient tous très bien que s'ils faisaient ça, ils ne pourraient jamais revenir. Il ne faut jamais oublier que 85% des gens qui sont aujourd'hui à Gaza sont des gens qui appartiennent à des familles, à sont descendants, fils, petits-fils, et pour les plus âgés, ceux-là même qui ont connu la Nakba en 1948, et pour eux, ça serait une seconde Nakba, c'est-à-dire on part sans espoir de retour. Ce qui d'ailleurs pose le problème, quand on a évoqué Gaza tout à l'heure, il n'est pas du tout certain qu'on parle de reconstruction aujourd'hui, et une partie du nord de Gaza est aujourd'hui en train d'être vidée de sa population. Jean-Paul, à ceci près, si vous me permettez une petite incise rapide, à ceci près qu'un réfugié palestinien à Gaza, il n'est pas en exil, il est en Palestine. Ok,